il doit bénéficier à l'accusé aussi. Aujourd'hui, l'accusation a peut-être démontré l'existence d'activités criminelles, oui. Elle n'a pas démontré avec certitude l'implication personnelle de M. Madmadou dans chacun des infractions reprochées. Alors moi, par conséquent, je demande la relaxe de mon client pour l'ensemble des chefs. Et je suis à disposer à vous écouter et à revenir pour Madame Bichota. Merci. Ça marche. Vous avez dit quoi à la fin? Désolé, j'ai pas compris. Et je dis, je vous laisse, je suis à disposer à vos questions pour Monsieur Mad et je reviendrai pour Madame Bichota si vous... Non, vous faites les deux en même temps, madame, s'il vous plaît. Comme ça, on passe directement au questionnaire et on passe à l'étape suivante. Ok, je ne vais pas être longue pour Madame Bichota. Alors, Monsieur le procureur, Madame Bichota, durant son, on va dire, désolé, durant son interrogation, elle a été très claire. En ce qui concerne Madame Bichota, nous constatons que ça présente dans les lieux où des éléments super ont été découverts. Mais nous ne pouvons pas confondre présence et culpabilité. Être présent à un endroit ne signifie pas avoir participé, à ce que je sache. Être à proximité d'objets incriminants ne signifie pas être la propriétaire, le détenteur ou complice. Surtout que Madame... Ah oui, désolé. Surtout que Madame Bichota vous affirme qu'elle est une nouvelle députée. Elle est invitée. Elle ne connaît personne là-bas hormis ses supérieurs. Les téléphones, les passeports et les autres éléments saisis ne lui appartiennent pas. Aucun élément matériel n'établit qu'elle les utilisait, les contrôlait ou qu'elle avait connaissance de leur présence. Alors, dans nos droits, le doute ne profite pas de l'accusation. Il profite à l'accusé. Et lorsque des preuves manquent, lorsque les liens entre les personnes poursuivies ne sont pas, on va dire, concrètes, la justice exige à la prudence plutôt que la spéculation. Donc, Madame Bichota ne doit pas être condamnée parce qu'elle ne se trouvait à un mauvais endroit au mauvais moment. Elle doit être jugée sur les faits qui lui sont personnellement imputables et démontrés. Merci à vous. Merci, madame. Du coup, on va passer directement au questionnaire. On va pas perdre de temps. Monsieur le procureur, merci d'être bref dans vos questionnaires. Monsieur Madmadou, venez à la barre, s'il vous plaît. Avant tout ça, j'aurais une question pour Madame Van, dont j'ai entendu les recommandations qu'elle a demandées. En fait, j'ai entendu que pendant l'audition, elle a demandé à avoir un arrangement avec le procureur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ou pas, rapidement? Alors oui, ce sont mes dires et je les répète. Après, si je reviens sur ça, pendant cet interrogatoire, tout était vraiment mélangé. On parle du principe que vous avez eu des preuves, mais moi, je les examinées où j'ai eu le document du procureur. Et lorsqu'on parle d'accord, c'est avec Monsieur Madmadou, savoir ce qui s'est passé. Parce que vous ne m'avez pas réellement laissé le temps de parler avec mon UMS, de parler avec mon client. S'il était impliqué, fallait, on va dire quoi, fallait me donner les preuves sur place. D'où j'ai dit, s'il y a arrangement, mon client parlerait. Mais dans le cas où j'ai reçu vos documents, rien n'implique mon client de près ou de loin à cette scène. Donc je pense que c'était par rapport à cela ce jour. Merci bien, madame. Monsieur Madmadou, bonjour. J'aurais une première question. Allez-y. Est-ce que vous voulez maintenir cet arrangement ou pas? Parce que je tiens à vous expliquer concrètement que actuellement, j'ai pas encore exposé toutes mes cartes, donc j'ai aussi des choses qui sont à charge. Je vais vous faire montrer à tous ici présents. Monsieur Madmadou, si vous voulez actuellement nous faire des aveux, je vous invite à les faire aujourd'hui parce que ça sera tenu favorablement pour le délibéré, en tout cas pour vous. Donc je vous invite à coopérer. Je pense que vous êtes une personne très honorable. Vous êtes député, vous êtes une personne gradée, une personne de confiance. À vous de nous faire preuve de votre sérieux et de votre professionnalisme, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des aveux? C'est ça ma question. Non, non. Ok. Bon, monsieur Madmadou,
Donc, quand je relis vos auditions, j'ai un petit problème parce que je vous sens un peu, si je peux me permettre, hautain. Mais ça reste que mon avis. Donc, je vais vous poser la première question. Qu'est-ce que vous faisiez avec des traces de sang appartenant à une personne qui est actuellement notée comme disparue? Comme je vous ai répondu lors de l'audition, on était déjà en service. On a terminé une intervention. Donc, on n'a pas eu le temps de passer chez soi, se rafraîchir, se changer. Et on est passé directement à la villa de nos amis pour profiter un peu. Donc, c'est pour ça que vous avez trouvé dans ma blouse un peu de sang qui était mis dans ma voiture de service. Ok, donc c'est ça que vous dites. Vous dites que actuellement vous avez des traces de sang d'une personne qui est en tout cas sur le fichier des personnes en voie de disparition. Vous dites que en fait c'est vraiment ça votre argument parce que là je ne mens pas, je reste un peu, excusez-moi du, du propos sur mes fesses. Donc là on vous accuse de S'il vous 9 plaît, faits. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et pas de gros mots, s'il vous plaît. Je vais reprendre, excusez-moi. Je vais reprendre. Je vais vous poser la question comme je l'ai posée à d'autres personnes. La question va être simple. Qu'est-ce que vous faisiez le 5 juin 2026 à 20h30 au niveau de l'aéroport? À 20h30, on a répondu à un appel d'urgence à l'aéroport. Donc, on est passé, on a réglé l'urgence et on a terminé le travail pour faire un retour HP. Ok. Quelle a été cette urgence, s'il vous plaît? Un malaise par rapport à un voyageur. Vous pouvez me dire qui était là? Et il y avait deux collègues à moi qui étaient avec moi. Donc, on est parti à trois pour régler le problème en cas où de besoin de backup. Hormis vos collègues, qui était là? En principe, il y avait des militaires pour sécurisation, je pense, pour un colis qui est destiné à la base militaire ou je sais pas. J'ai pas tout cherché à comprendre. Donc vous intervenez dans des lieux et vous cherchez pas à comprendre. Je note. Est-ce que vous êtes au courant, monsieur Madmadou, que la diffamation est sanctionnable? Oui, oui. Ok. Donc, je vais vous poser une seconde question. Est-ce que, hormis les militaires et vous-même, il y avait d'autres personnes du style Monsieur JP Krov, Monsieur Rafa Corto, Monsieur Mention Ghost et Monsieur Bax Madrazo? Pour pas vous mentir, j'ai pas trop fait attention aux gens qui s'y trouvaient à l'aéroport parce que, comme je vous ai dit, on était en intervention, donc on n'a pas eu le temps de voir qui était à l'aéroport. Ok. Donc, ma question va être du coup très simple. Celle-ci, c'est est-ce que vous connaissiez Monsieur Colpa Corleone? Oui, oui, je le connais. Est-ce que vous l'avez rencontré au niveau de l'aéroport? Oui, je pense que c'était le lead pour la sécurisation ou je sais pas quoi. Donc on s'est échangé nos respects et d'ici là, chacun a pris sa route. Donc, vous nous confirmez qu'il était là pour la sécurisation. Et pendant cette sécurisation, qu'est-ce qui sécurisait, Monsieur Colpa? Sincèrement, je sais pas, comme je vous ai dit, j'ai pas cherché à comprendre. Ok. Du coup, monsieur le juge, le procureur vous demande donc d'apporter un élément de preuve, donc un témoin, monsieur Colpa à la barre, pour un témoignage, s'il vous plaît. Alors, ce que moi je vous propose avant de passer au témoignage de Monsieur Colpa, interroger pour ne pas qu'on passe vraiment la nuit ici. On interroge les deux personnes qui restent et on passe au témoignage de Monsieur Colpa. Il y a aussi un expert qui est dans la salle qui va faire son expertise en 2 minutes.
et on va faire la suite du procès pour qu'on puisse tous quitter ici. Avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur, la partie, en tout cas, ministère public, n'a pas de questions pour les autres personnes. Donc, si on pouvait passer directement à monsieur Kolpa, qui est le cœur de ce sujet, et j'y venir pour éclaircir tout ce que j'avais à dire auprès de toutes ces personnes que j'ai auditionnées aujourd'hui. Ça marche. Donc, monsieur le procureur, je vais tout simplement vous demander de patienter un instant pour que moi, je puisse finir avec les 3 personnes restantes